Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans notre direct de guérison, direct de délivrance. Alléluia, gloire à Dieu. Père Céleste, nous te confions ce direct. Prends le contrôle total de ce direct au nom de Jésus. Merci Seigneur. Qu'à toi se revient la gloire au nom de Jésus. Amen. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Yahweh, tu es Jésus, Alpha and Omega, tu es Yahweh. Alpha and Omega. Bienvenue à toutes et tous. Alléluia. Je vais reprendre le chant, c'est vraiment puissant. Alléluia, alléluia. Alléluia. Mantoko sobraligamanda la hata. Dekoso, bienvenue grand frère. Atia Sagno, bienvenue. Restez bénis, restez bénis. Bienvenue ma fille Madeleine le Duc. Voici le programme. Il y aura pour un départ... Nous allons prier pour les dîmes. Deuxièmement, nous allons donner les informations sur le jeûne qui vient. Troisièmement, je vais donner mon avis personnel face à la vaccination. Je vais donner mon avis personnel face à la vaccination à mes enfants de l'école de la foi. Quatrièmement, nous allons parler du café de la délivrance. Mais dans les informations, nous parlerons de notre prochaine formation qui viendra sur les finances. Nous allons parler du programme sur les finances entre le 15 et le 20, entre le 10 et le 20 octobre. C'est une formation où nous allons partager des choses concernant les finances. Alléluia. Et nous allons maintenant prier pour les malades. Voici notre programme de ce soir. C'est le programme de ce soir. Donc restez bénis au nom puissant de Jésus. Nous allons chanter et puis nous allons commencer. Alpha. Alléluia. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Kambrola dedeke seprala te hayakate. Lengus kamanta la hata. Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Tu es Yahweh, Alpha et Omega. Vous savez pourquoi je commence par ce chant? Vous savez, l'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Bienvenue mes enfants, l'Éternel est bon. Bienvenue sœur, ma fille Augustine. Bienvenue mon fils Raphaël. Avant que quelque chose n'arrive, j'ai vraiment cette grâce auprès du Père. Avant que quelque chose n'arrive, le Seigneur m'informe. Le Seigneur m'informe avant que quelque chose n'arrive. Hier encore, il m'a montré cet aspect du ministère prophétique qu'il m'a donné. C'est pourquoi je suis reconnaissant envers lui. Je suis reconnaissant, infiniment reconnaissant envers lui. Depuis 2015, il m'a donné cela gratuitement. Avant que quelque chose n'arrive. Et Diac Marc est témoin. Diac Marc est témoin. Lorsque l'Éternel me montrait des choses, je l'informais et il le voyait le lendemain. Et hier encore, j'ai bénéficié de ce privilège. De ce privilège. Quand quelque chose doit arriver, l'Éternel t'informe. C'est vraiment puissant. C'est pourquoi je suis certain que dans ce direct de guérison, il y aura des guérisons.
L'Éternel a déjà disposé les guérisons. En fait, les anges sont déjà là. Quand le Saint-Esprit bouge, les anges bougent avec lui. Le Saint-Esprit, les anges attendent d'abord le mouvement du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit bouge, les anges aussi bougent avec lui. Et donc, dans ce direct, il y aura beaucoup de choses extraordinaires, surtout les guérisons pour ceux qui sont malades. Alléluia. Et comme je disais, nous allons commencer. Bienvenue ma fille, Diana Boubari. Nous allons commencer par prier pour la dîme de mes enfants, la sœur Madeleine Leduc et mon fils Alexandre Koundounou. Ils ont payé leur dîme. Nous allons prier. Tendons les mains vers l'écran, prions pour eux, pour que le Seigneur illumine sa gloire financière dans leur vie et dans la vie de tous les enfants de l'école de la foi. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, te bénissons, te magnifions pour ta bonté, pour ta grâce. Merci pour ce cœur de grâce, ce cœur obéissant que tu as donné à tes enfants. Ma fille Madeleine Leduc, mon fils Alexandre Koundounou, ils ont payé leur dîme, Seigneur. Je te prie de les accepter et de les utiliser puissamment pour ta cause au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de montrer ta grâce financière. Illumine leur vie. Illumine tous les domaines de leur vie, de ta grâce financière au nom de Jésus. Car avec les finances, nous faisons de grandes choses. Père éternel, pour toi, au nom de Jésus. Seigneur, fais-les voir ta gloire financière au nom puissant de Jésus. Je sais que ce sont eux et tous les membres de l'école de la foi, premièrement, ont déjà cherché le royaume de Dieu. Et deuxièmement, ils ont déjà obtenu la justice que ce royaume demande. Parce que cette justice, c'est Christ. Ils ont déjà Christ dans leur vie. Seigneur, je te prie maintenant de les donner toutes ces choses qu'ils veulent par-dessus tout au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Et la deuxième des choses, déjà ça c'est le premier cas. La deuxième des choses, c'est notre jeûne. Le 7 de ce mois. Le 7, c'est le jeudi prochain. Le jeudi, nous allons jeûner, comme vous le savez, nous allons jeûner pour nos sujets personnels. Et deuxièmement, nous allons jeûner pour les guérisons, les directs de guérison que nous faisons les samedis. Nous savons carrément que le Seigneur continue à agir et le Seigneur a déjà fait de grandes choses. Donc nous allons prier pour ces deux choses. Maintenant, et puisque nous prions pour notre ami pasteur racheté de l'Éternel, son couple, nous allons aussi inclure cela. Nous allons prier pour que le Seigneur les protège, le Seigneur bénisse leur foyer et leur ministère. Et c'est ça. Maintenant, par rapport à la formation, je viendrai donner entre le 10 et le 15 et le 20, je vais donner le programme de la formation. Venez assister à cette formation sur les finances dans le royaume de Dieu. Venez assister à cette formation. Parce que dans cette formation, nous allons mettre une équipe en place qui, d'ici 5 ans, l'équipe sera vraiment une équipe puissante. Financièrement, une équipe puissante. Donc, suivez la formation coûte 3 euros pour ceux qui sont à l'école de la foi et 5 euros pour ceux qui ne sont pas dans l'école de la foi. Nous allons faire cette formation-là. Ça, c'est l'inscription. Et après cette formation, pendant cette formation, nous allons établir une équipe qui, d'ici 5 ans, maximum d'ici 5 ans, ils seront des géants financiers. Non seulement pour eux, mais pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Alléluia. Et donc, voici les informations que je voulais donner. Maintenant, nous venons dans un moment critique. Dans un moment critique par rapport à la vaccination. Il est important que, parce que depuis que l'affaire de vaccination contre le Covid-19 est sortie, je n'ai rien dit. Je me suis tue. Je n'ai rien dit par rapport à cela. C'est pour certaines raisons que je n'ai pas dit quelque chose. Mais je pense qu'il est temps maintenant que je donne mon avis. Et je ne donne pas cet avis, ce n'est pas un avis général. Il faut que ça soit que nous comprenons. Ce n'est pas un avis général. C'est un avis personnel que je donne aux membres de l'école de la foi, à mes enfants, à ceux qui nous écoutent. Pas un avis national, pas un avis international, c'est un avis personnel que moi je donne
particulièrement. Donc, suivez. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que nous avons reçu la vie éternelle. La vie éternelle, c'est cet équipement qui nous rend indestructibles, invincibles. La vie éternelle que Christ nous a offert à la nouvelle naissance. Cette vie tue les maladies. Cette vie tue les virus. Cette vie tue les infections. Cette vie est au-dessus de tout ce qui frappe, est plus forte que tout ce qui frappe les gens de ce monde. Nous avons Christ dans notre barque. C'est ce qu'il faut savoir. Ça, c'est la première des choses. Et donc, nous avons une vie indestructible, une vie qu'aucune maladie ne peut détruire. Et donc, il faut savoir que la longévité est ton partage. Une vie longue et belle est ton partage. Vivre longtemps a toujours été le projet de Dieu pour ses enfants. La mort prématurée n'est jamais le plan de Dieu pour ses enfants. Donc, aucun virus n'a le droit de te tuer pendant que tu es un jeune enfant de Dieu. 60 ans, ça c'est encore jeune. 70 ans, c'est encore jeune. Pour moi, c'est jeune encore. Donc, pour moi, c'est arrivé au niveau de 85, 90, 100 ans. Là, maintenant, on peut me dire que je suis un adulte ou un vieux. Ou je suis maintenant vers la vieillesse. Donc, voilà comment moi je stratifie l'âge, les périodes. Et donc, il est important de comprendre cela comme base. Parce que c'est ce que nous enseignons, c'est notre message. Qu'à cela ne tienne, il faut aussi comprendre que notre Dieu est un Dieu qui descend au niveau de tout le monde. C'est un Dieu qui descend au niveau de tout le monde. C'est un Dieu miséricordieux qui donne la grâce, qui descend au niveau de tout le monde. C'est la raison pour laquelle vous verrez certains qui marchent dans la santé divine, certains qui tombent malades, mais Dieu les guérit. Vous comprenez? Et donc, il est important de préciser que notre Dieu descend au niveau de chacun. Moi, personnellement, je ne dirai jamais à l'un de mes enfants de ne pas se faire vacciner. Écoutez-moi bien. Je ne dirai plus, je ne dirai pas à l'un de mes enfants de ne pas se faire vacciner. Mais tous mes enfants qui veulent se faire, qui refusent, qui ne veulent pas se vacciner, je les soutiens avec force. Je les soutiens avec force. Mais il faut aussi savoir que notre Père Céleste descend au niveau de tout le monde. Par conséquent, si parmi mes enfants, quelqu'un a peur encore, parce que nous enseignons que nous ne devons pas avoir peur. La peur n'est pas notre portion. Mais si tu as peur, tu as les doutes, je ne t'interdis pas de te faire vacciner. C'est mieux que tu sois vacciné et que tu aies la paix dans ton âme que de refuser d'être vacciné et de vivre dans la peur, dans le doute. Pourquoi? Parce que notre Dieu, sa puissance n'agit pas dans le doute, dans la peur. Et puisque Dieu descend au niveau de tout le monde, se faire vacciner n'est pas une mauvaise chose. Pour ceux qui ont la peur, qui doutent, c'est mieux de se faire vacciner. Et moi, je vais vous dire ceci. Sans ambiguïté. Si aller dans une ville, pour annoncer Christ, on m'impose de me faire vacciner, je vais me faire vacciner à cause de Christ. Aucun vaccin ne va m'arrêter pour aller annoncer l'évangile dans une ville. Si je dois aller dans un pays pour annoncer la bonne nouvelle, et la condition c'est de se faire vacciner pour pouvoir aller annoncer, moi je me ferai vacciner pour pouvoir aller annoncer. Écoutez, je vais vous dire ceci, rien ne peut moi m'arrêter pour annoncer la bonne nouvelle. Rien.
Et je vais vous dire ceci, il y a plus de 20 vaccins. Je ne fais pas la promotion de vaccins et je donne un avis personnel à mes enfants. Ce n'est pas un avis de tous les pasteurs. C'est mon avis personnel en tant que petit pasteur. En tant qu'un petit pasteur, c'est mon avis personnel que je donne. C'est un avis personnel que je donne à mes enfants. Je ne donne pas un avis national, un avis général. C'est un avis personnel. Donc, je reprends encore. C'est un avis personnel. Voilà. Et donc, si aller dans une ville, annoncer la bonne nouvelle, on me dit de me vacciner 100 fois. Aller annoncer la bonne nouvelle, la condition pour me permettre d'aller là-bas pour annoncer la bonne nouvelle, même si on me dit de me vacciner 100 fois ou 200 fois, je me ferai vacciner pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ça, il faut que mes enfants comprennent cela. Parce qu'il est important que je donne mon avis, moi en tant que petit pasteur, de donner mon avis pour que mes enfants soient libres, mes enfants soient tranquilles. Donc, je ne suis pas contre mes enfants qui se font vacciner pour aller annoncer une bonne nouvelle quelque part. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre mes enfants qui ont un peu de doute ou qui ont la peur par rapport au Covid-19. Je ne les interdis pas de se faire vacciner. Et tous mes enfants qui renoncent au vaccin, je les soutiens. Je les soutiens. Je les soutiens. Moi, je suis plus fort que le vaccin. Je suis plus grand que le vaccin. Rien ne m'empêchera d'annoncer la bonne nouvelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si on te dit, soit c'est le vaccin ou Christ, si vous comprenez, là, je vais refuser le vaccin. Mais le vaccin ne m'empêche pas d'adorer mon Dieu. Le vaccin ne m'empêche pas de prêcher. Le vaccin ne m'empêchera pas de prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu autour de moi ou dans une ville où je dois aller annoncer la bonne nouvelle. Et j'ajoute ceci. C'est stupide. C'est stupide pour moi. C'est stupide pour l'un de mes enfants de perdre son boulot à cause d'un vaccin Covid-19. Pour moi, c'est stupide. C'est insensé pour l'un de mes enfants de perdre un boulot qui prend soin de sa famille, qui prend soin de, pas seulement que de sa famille, mais des gens qui sont à sa charge. Parce que ce n'est pas souvent notre famille seulement qui sont à nos charges. Parfois, il arrive que nous devons faire, parce que nous devons faire du bien à nos frères en Christ, à ta maman, à ton papa, à tes frères. Donc, je vais me faire vacciner pour ne pas perdre mon boulot. Ça, je le ferai. Ça, je le ferai. Donc, je dis ces choses pour que mes enfants soient tranquilles dans leur cœur, pour que mes enfants soient à l'aise dans leur cœur. Vous savez, rien, la clé de la mort et du séjour des morts n'est pas avec Satan. La clé de la mort et du séjour des morts, c'est avec le Seigneur Jésus. Rien ne peut te tuer. Rien. Donc, moi, pour la cause du Seigneur, pour aller annoncer l'évangile quelque part, et on me dit, voici, il faut prendre 50 vaccins, je vais le faire. Rien ne va m'empêcher d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et pour ceux qui pensent que le vaccin, c'est le chiffre 666, ils se trompent. Ils se trompent carrément. Le chiffre, la marque de la bête viendra quand l'église sera enlevée. C'est-à-dire que quand l'église sera enlevée, la grande tribulation va commencer 3 ans et demi après maintenant. C'est là la marque de la bête sera obligatoire. Sera obligatoire. Donc, l'église ne sera pas là. Si vraiment tu es un véritable enfant de Dieu, tu es né de nouveau, tu as consacré ta vie à l'éternel, tu seras enlevé. Donc, la marque de la bête ne va pas te toucher. La marque de la bête ne va pas te toucher. Merci Jean-Charles, merci vraiment. Donc, voici le conseil que je donne à mes enfants. La Bible déclare que même si on vous donne des breuvages mortels, ça ne vous fera aucun mal. Moi, aucun vaccin ne m'empêchera de perdre mon boulot. Aucun vaccin ne m'empêchera d'aller annoncer l'évangile quelque part. Aucun vaccin. Voilà. Même s'il faut 100 vaccins, Covid-19, 100 vaccins, quoi que ce soit, j'irai. Je ne suis pas là pour faire la promotion des vaccins. Mais il faut savoir ceci. Il y a trop de mensonges au sujet il y a des vérités, je suis d'accord. Mais il y a beaucoup de mensonges au sujet de ce cas de vaccin. Comment aujourd'hui il y a plus de 20 candidats vaccins? Comment tous ces laboratoires-là peuvent se réunir pour tuer les gens? Donc, il faut
que nous soyons raisonnables. Il faut que nous soyons raisonnables. Alléluia, on remercie le Seigneur. Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire et voilà ce que je dis en tant qu'un petit pasteur. Ça, c'est mon avis personnel à l'égard de mes enfants, à l'égard de ceux qui écoutent l'école de la foi. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Restez bénis au nom de Jésus. Nous allons passer maintenant dans le café de la délivrance. Il faut savoir ceci et comme je le dis souvent, il faut savoir ceci. Dire qu'un enfant de Dieu est maudit, un enfant de Dieu a la malédiction ancestrale qui pèse sur lui, a les autels familiaux qui continuent à le poursuivre, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment faire du tort au peuple de Dieu, faire du tort au cœur de l'Église. Un enfant de Dieu qui est consacré à l'Éternel, qui aime le Seigneur, qui est devenu, qui sait qu'il est le temple du Saint-Esprit, qu'il sait qu'il a été lavé par le sang de Jésus, qui aime la sainteté, qui marche dans la sainteté, qui fait tout pour plaire à l'Éternel, qui mène une vie de consécration. Dire que cet enfant de Dieu-là est maudit, c'est entrer en accord avec le plus grand complot que Dieu. C'est le plus grand complot pour moi que le monde des ténèbres a organisé contre les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, la Bible l'appelle le temple de Dieu. La Bible l'appelle le temple du Saint-Esprit. Comment le temple du Saint-Esprit peut être maudit? Comment le temple du Saint-Esprit peut être maudit? Ça, je ne suis pas d'accord. Donc les enfants de Dieu sont les bénis de l'Éternel. Les enfants de Dieu sont les favoris de l'Éternel, la prunelle des yeux de l'Éternel. Donc nous sommes la prunelle des yeux de l'Éternel. Donc il est important de comprendre cela. Alléluia. Donc ceci m'amène à l'histoire de Ruth. Ruth venait d'une famille maudite. Ruth venait des Moabites. Les Moabites, c'était les descendants de Lot. C'est-à-dire que des enfants sortis de l'inceste. Donc, ces enfants-là étaient déjà, il y avait la malédiction ancestrale sur eux, il y avait la malédiction familiale sur eux, ils étaient maudits. Mais ce que j'ai remarqué quand j'ai étudié la parole de Dieu, dès que Ruth est rentrée en contact avec le peuple de Dieu, la malédiction de Ruth a été ôtée sans aucune prière de délivrance. À cause du fait qu'il s'est lié à la descendance d'Abraham, sa malédiction fut ôtée. À plus forte raison, nous qui sommes en Christ, parce que Christ est plus grand qu'Abraham. Christ est plus grand qu'Abraham. Donc, notre lien avec Christ, du fait que nous soyons en Christ, est au-dessus de l'appartenance de Ruth à la lignée d'Abraham, à la lignée d'Israël. Du fait qu'il a décidé de suivre ce peuple, de se rapprocher de ce peuple, Dieu lui a purifié. Et par conséquent, Dieu a fait d'elle l'une des arrière-grand-mères de Jésus. Vous voyez? Prenons l'histoire de Rahab, qui était dans une ville maudite. Parce que cette ville-là, après Sodome et Gomorrhe, Jéricho faisait partie des villes où la moralité avait vraiment chuté. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit de détruire cette ville. Dieu a dit de détruire cette ville. Je vais prier pour vous. Je vais prier pour vous. Mon directeur Jean-Charles, je vais prier pour vous tout à l'heure. Alléluia. Donc, du fait qu'il a été associé avec des espions, 2 espions seulement, la malédiction sur elle et toutes les personnes qui devaient rentrer dans sa maison ont été écartées. À plus forte raison, notre appartenance à Christ. La Bible déclare en Proverbe chapitre 10, le verset 6. Lisons, Proverbe chapitre 10, le verset 6.
Je refuse de faire partie de ce complot formaté par le diable pour appeler des enfants de Dieu, pour dire aux enfants de Dieu consacrés à l'Éternel qui ont toujours la malédiction ancestrale sur eux. Voilà l'une des raisons pour lesquelles je lève mon carton rouge. Je suis farouchement opposé à cela. Je lève mon carton rouge contre tous ceux qui disent ces choses. Parce que la Bible déclare que, il dit, comment maudirais-je quelqu'un que l'Éternel n'a pas maudit? Comment serais-je irrité contre quelqu'un que là où l'Éternel n'est plus irrité? Lisons Proverbe chapitre 10, le verset 6. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit qu'il y a des bénédictions sur la tête du juste. La partie A. Il y a des bénédictions. Il n'a même pas dit il y a des bénédictions sur la tête du juste. Proverbe chapitre 10, le verset 6. Et c'est la même chose qui revient dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Il dit, rendons grâce au Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc ces bénédictions sont garanties. Je ne peux pas être béni et maudit à la fois. Ce n'est pas parce que je passe des moments de souffrance comme David a passé des moments. David a fait 13 ans de souffrance. Comme Joseph a passé des moments de souffrance. C'est pas pendant ce temps-là où je passe des moments de souffrance qu'on dit que c'est la malédiction qui est derrière moi. Non, non, non. Les temps de souffrance sont des temps de formation. La Bible déclare que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son amour, selon son dessein, selon sa vision, selon son bon plaisir pour eux. Ça veut dire que toutes les circonstances difficiles dans ta vie concourent à ton bien. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que Dieu dit. Donc, tu n'es pas maudit, tu es béni de l'Éternel. N'accepte pas que tu es maudit. Aucun descendant d'Abraham, aucun juif aujourd'hui ne va accepter qu'il est maudit. Les juifs savent qu'ils sont les bénis de l'Éternel. Les juifs savent qu'ils ont la bénédiction de l'Éternel sur leur vie. Ils le savent. Et tous ceux qui rentraient en contact avec Abraham étaient bénis. Agar, quand Agar est rentré en contact avec Abraham, il a mis un enfant qu'on appelle Ismaël. Dieu a béni Ismaël. Dieu a béni Ismaël. Allez-y lire dans Genèse chapitre 16. Alléluia. Alléluia. Mes disciples sont là, ils viennent. Donc, il est important de comprendre que la malédiction ancestrale n'est pas ta portion au nom de Jésus. Tout autel qui se lève contre toi, cet autel-là, la Bible déclare que tu le condamneras. Lisons Ésaïe chapitre 54. Ésaïe chapitre 54. Le verset. Diacre Marc n'est pas là. Ésaïe chapitre 54, le verset 17. La Bible déclare que toute arme forgée contre, je lis dans le nom de Jésus, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Le problème, c'est que tu ne condamnes pas les langues des autels. Si les langues des autels, tout ce que tu ne condamnes pas, l'Éternel ne confirmera pas. Tout ce que tu condamneras, l'Éternel confirmera. Le problème, c'est que tu refuses de condamner. Tu refuses de condamner. Moi, toute activité démoniaque qui tourne tout autour, je lève un jugement contre cette activité-là. Et cette activité est neutralisée. Écoutez, on nous a dit que le bouc est l'animal le plus têtu. Le bouc est l'animal le plus têtu. Mais le bouc ne jouera jamais avec la queue d'un lion qui dort. Hein? Le bouc ne jouera jamais avec la queue d'un lion qui dort. Les boucs sont têtus. Les boucs sont perturbants. Les boucs sont indisciplinés. Mais quand ils voient un lion, ils se disciplinent. Quand il voit un lion, il devient recta. La Bible déclare que nous sommes les enfants du lion de la tribu de Juda. Nous sommes des lions. Si tu es un bébé, tu es un lionceau. Nous sommes des lions. Nous sommes de la tribu des lions de la tribu de Juda. Donc il faut comprendre cela au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Donc, il est important de comprendre que toute langue qui se lève contre toi, tu dois la condamner. Si c'est la langue de la maladie, condamne-la. Si c'est la langue de la malédiction, condamne-la. La langue de la pauvreté, condamne-la. Les réclamations des autels, l'Éternel te donne la capacité de condamner. Et quand tu condamnes, l'Éternel confirme. Je vais vous dire ceci.
Ça, c'est une histoire que je vous raconte. Il y a 2 personnes qui m'ont manqué du respect. Qui m'ont vraiment manqué du respect. Et quand ils m'ont manqué du respect, en réalité, ça m'a choqué. Mais la même nuit, j'ai laissé tomber, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Une semaine, avant qu'une semaine arrive, la personne a été exposée publiquement dans le quartier. Il était obligé de fuir son quartier. Il y a des gens, on ne blague pas avec eux. Il y a des gens, on ne touche pas. C'est pas parce que je suis un petit pasteur là qu'il faut faire d'impolitesse à mon égard. Non. Il pensait que nous sommes de même. Nous ne sommes pas de même. Nous ne sommes pas de même. Moi, j'étais fâché la nuit là. C'est-à-dire quand l'événement s'est produit. Mais avant que je ne rentre chez moi, je l'ai pardonné déjà. Je suis comme ça. Je ne médite pas tellement longtemps sur le mal qu'on me fait. Je n'aime pas ce temps. En fait, c'est une perte de temps. Pour moi, c'est une perte de temps. Peut-être quand la chose se produit, à la même seconde, dans les 10 minutes, oui. Mais après ça, mes enfants sont témoins. Il y a un autre qui... on s'est chamaillé pendant la réunion. Dès qu'on a fini de se chamailler, quand on est sorti, on était mis dans la main, on partait en cause. Vous voyez, ça, mes enfants le savent. Parce que matin, c'est Alexandre Prosper, c'est tout, ils savent. Moi, ça la même, je te pardonne. C'est comme ça que je suis. Et la deuxième personne aussi m'a fait la même chose. Quand on m'a fait la même chose, et les deux ont écopé de la même sanction. Ils étaient obligés de déménager parce qu'ils ont été mis dehors. Leur secret a été révélé publiquement et ils étaient obligés de fuir. Le premier a fui, a quitté son quartier et jusqu'après il n'est pas revenu. Le second, quand il a fui son quartier, il est revenu que 2 ans après. Il y a des gens, c'est la raison pour laquelle il faut prier pour ceux qui vous maudissent. Il faut prier pour ceux qui se rebellent contre vous, pour ceux qui sont ennemis. Donc voilà un peu, c'est ça. Donc moi, concernant les hommes, les êtres humains, je ne les condamne pas, je ne les juge pas. Mais concernant les œuvres sataniques, concernant la sorcellerie, je les condamne. Donc c'est ta responsabilité. Et donc c'est ce que je voulais dire par rapport au café de la délivrance. Il est maintenant temps pour nous de prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Alléluia. Nous allons prier pour les malades. Il faut savoir ceci. Il faut savoir ceci. Notre Père est un Dieu de grâce, un Dieu amoureux, un Dieu qui t'aime. C'est la raison pour laquelle il a quitté son trône élevé, il est descendu, il est devenu comme un simple homme. Il est mort sur la croix pour te guérir, pour te sauver. Donc, il n'y a pas une chose qui soit impossible à lui. Et rien n'est impossible à lui. Donc, ce soir, tu vas recevoir ta guérison au nom de Jésus. Pendant le ministère terrestre de Jésus, Jésus a déclenché une guerre complète et totale contre la maladie. Une guerre complète et totale contre la maladie. Moi, le conseil que je vais te donner, c'est de souscrire à la consécration. Il faut souscrire à la consécration. Il faut être un chrétien raisonnable. Quand tu es un chrétien raisonnable, tu cours derrière la sainteté, tu poursuis la sainteté à tout prix. L'Éternel lèvera un étendard contre tous les fléaux qui frappent ce monde contre toi. Tous les fléaux qui frappent ce monde, l'Éternel élèvera un étendard pour ne pas que ces fléaux s'approchent de ta vie. Voilà comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous servons l'Éternel. Il dit c'est notre culte raisonnable. Oh, il dit offrez vos membres comme un sacrifice vivant. Christ a payé le prix, Christ t'a racheté. Dieu t'a racheté en donnant Christ comme sacrifice. Donc, s'il te rachète, donc tu es sa propriété. Tu dois lui donner ce qu'il appartient de droit. Donc, il est grand temps maintenant pour qu'on prie pour les malades. Dieu veut te guérir, pas parce qu'il veut démontrer sa puissance, mais parce qu'il t'aime. La maladie n'est pas ta portion, la maladie n'est pas pour toi. Et donc, mets la main là où tu as mal. Mets la main là où tu as mal. Nous allons prier. Dans le nom puissant de Jésus, je décrète et déclare que l'esprit de maladie qui te poursuivait est abattu maintenant au nom puissant de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, par le sceptre de l'Éternel, je te déclare guéri au nom de Jésus.
Je te déclare guéri au nom de Jésus. Toute infirmité dans ta vie est abattue au nom de Jésus. Toute activité démoniaque qui te liait, reçois ta délivrance maintenant au nom de Jésus. Tu es délié au nom puissant de Jésus. Tu es délié au nom puissant de Jésus. Tes yeux s'ouvrent maintenant et tu commences à voir au nom de Jésus. Là où tu es, la puissance du Saint-Esprit passe à travers toi. Te touche et passe à travers toi. De la couronne de ta tête jusqu'à la plante de tes pieds. Et te guérit complètement et totalement au nom puissant de Jésus. Le vent de l'Éternel est auprès de toi pour t'encercler, te défendre au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Ce diabète ne te tuera pas au nom de Jésus. Tu es guéri au nom puissant de Jésus. Les tensions sont abattues dans ta vie au nom de Jésus. Le diabète abattu dans ta vie au nom de Jésus. La mort prématurée, cancel, annulée dans ta vie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. La longévité pour toi au nom de Jésus. Le mal de tête qui t'a fatigué, le mal de tête meurt maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Lève la main et remercie le Seigneur. Seigneur, te bénissons, te magnifions pour la guérison de tes enfants au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Dans le beau et puissant nom de Jésus, on prie. Alléluia. Je vais prier pour mon ami et directeur Jean-Charles Launay. C'est le président des éditions La Bruyère. C'est lui qui est le président des éditions La Bruyère. C'est auprès de sa maison d'édition que j'ai publié mon livre sur la Guinée. Donc nous allons tendre la main vers lui, nous allons prier et prophétisons sur sa vie. Mon livre, Les funérailles du développement de la Guinée, c'est lui qui est le président de la maison d'édition à Paris. La maison d'édition, les éditions La Bruyère à Paris. Et donc, tendons la main et prions pour lui. Nous allons prophétiser les bonnes choses dans sa vie. Nous allons prier pour que, parce que, en fait, il a été gentil avec moi, il a été bien avec moi. Donc nous allons prier pour que l'Éternel l'élève, pour que l'Éternel le protège, pour que l'Éternel le bénisse, pour que l'Éternel le fasse de bonnes surprises avant la fin de cette année. Prions dans le nom de Jésus, dans le beau et puissant nom de Jésus. Seigneur, te confions ton fils Jean-Charles Launay. Je te prie pour sa protection au nom de Jésus. Protège-lui et protège sa famille au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie de l'élever au nom puissant de Jésus. Fais prospérer son entreprise au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie d'ici la fin de cette année, de lui faire une surprise, qu'il soit une surprise agréable pour lui-même au nom puissant de Jésus. Que ta grâce le touche, que ta faveur le touche au nom puissant de Jésus. Père éternel, tout ce qu'il entreprendra, que cela prospère au nom puissant de Jésus. Seigneur, je sais que tu es fidèle et tu le feras au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Des bonnes nouvelles vous parviendront. Jean-Charles Launay, Monsieur Jean-Charles Launay, au nom puissant de Jésus. Des bonnes nouvelles de près ou de loin vous parviendront, Monsieur Jean-Charles Launay, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous allons prier. Restez bénis, partagez au maximum, restez bénis au nom puissant de Jésus. Lando le gros cabaraboso. Le pasteur, mes amis sont là. Le pasteur de l'école de la foi de Conakry prie pour vous. Les douleurs des os disparaissent au nom de Jésus. Les douleurs des os disparaissent au nom puissant de Jésus. Vous savez, ce direct-là a été programmé par Dieu pour guérir les gens. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Lorsque vous suivez les directs, vous recevez vos guérisons. Pendant que nous prions, vous recevez des guérisons. Ça, je remercie le Seigneur. J'ai l'autel sur ma bouche. Je ne vais jamais exagérer un témoignage. Je ne vais jamais donner un témoignage au-delà de ce que le témoignage dit. Parce que j'ai l'autel sur ma bouche. En tant que prophète, j'ai l'autel sur ma bouche. Je ne dois pas mentir. Je ne dois pas exagérer le miracle. L'une de mes filles, la même nuit, on a prié, elle a fait la vision. Où le Seigneur l'a transformé. Où le Seigneur l'a... Je suis venu dans la vision. En fait, le Seigneur a pris mon visage. Je suis venu avec une femme dans la vision. Et je vais expliquer cette vision aujourd'hui à Marie, à ma fille Fanta, à ma fille Rose Kourouma. À ma fille Rose Kourouma. Alléluia, bienvenue et rachetée de l'Éternel. Elle,
Dès qu'on a prié pour elle, elle m'a vu en vision. Je sais que c'est mon ange, je sais que c'est l'Éternel qui a utilisé mon visage. Je suis venu avec une femme. On lui a donné quelque chose. Et cette nuit-là, oui, c'est pas grave, alléluia. Et cette nuit-là, elle a reçu la visitation. Elle a reçu des choses. Non seulement après la vision, paf, quelque chose s'est déclenché sur son corps. Toute la nuit, elle n'a pas dormi. Donc, je préfère me taire sur certaines choses. Et donc, elle m'a vu, moi et une femme et moi qui sont venus vers elle. Et cela signifie des choses extraordinaires. Dans le livre que ma fille, Madeleine Leduc, est en train de terminer, parce qu'elle a écrit un livre, son témoignage, le livre va sortir bientôt. Dans ce livre-là, il y a des... Ce livre-là, je vous recommande ce livre qui va bientôt sortir. Alléluia. Dans ce livre, il y a des choses extraordinaires. Donc, dans ce livre, puisque j'ai cette grâce de lire le livre avant que ça ne sorte, dans ce livre, il y a une partie qui explique une femme dans une vision. Quand vous voyez une femme dans une vision, cela ne veut pas dire l'impudicité, cela ne veut pas dire que c'est la fornication, ou la personne est dans l'adultère, ou l'impudicité. Non, 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 non. Les femmes dans les visions peuvent être des portes, sont des portes. Une femme est une porte. Une femme dans une vision signifie que tu dois passer dans une nouvelle phase de ta vie. Et donc dans la vision de ma fille Rose Kourouma, son nom c'est Fanta Kourouma sur Messenger ou sur Facebook, elle m'a vu moi. Et cette femme-là avec moi qui sont venus la voir et nous avons transmis cette chose. Et cette nuit-là, le changement a commencé. Voici l'explication d'une femme dans une vision. Une femme dans une vision ne veut pas tout simplement dire que c'est... Et cela se trouve dans le livre de ma fille, Madeleine Leduc. Je préfère me taire. Et je vous recommande vivement ce livre. Restez bénis, restez bénis, restez bénis. Quand vous écoutez ce direct, il y a l'une de mes filles, ma fille Doré Marie. Elle, par exemple, sa fille tombait, son enfant tombait régulièrement malade. Régulièrement malade. Mais quand elle a commencé à écouter les directs, la maladie a cessé. Son enfant, cette fréquence s'est arrêtée. Donc quand vous suivez nos directs, vous les suivez en différé, vous envoyez vers une personne qui est malade. Même s'il suit en différé, il peut recevoir sa guérison. Parce que l'onction est forte sur nos directs de guérison. Ça, c'est une assurance que j'ai auprès du Père. Ça, c'est une assurance que j'ai auprès du Père. Je vous ai dit, avant que quelque chose n'arrive, le Seigneur m'informe. Je vous ai dit dans le début de ce direct. Hier, c'était la même chose. Et c'est ça, c'était la même chose. Avant le direct, et quand le Seigneur m'a averti, 6 heures après, j'ai vu la réalité. Vous voyez? Donc, nous sommes avec un esprit qui est au-dessus de tout, qui est le Tout-Puissant. Il s'appelle Elohim. Il est auprès de toi. Accepte-le dans ta vie. Consacre ta vie à l'Éternel. Et tu seras surpris par la personne qui va te transformer. Tu seras surpris de la nouvelle personne que tu seras. Parce qu'avec lui, tu ne souras jamais. Avec lui, tu es béni et non maudit. Avec lui, tu reçois ta guérison, tu es guéri et tu restes permanemment guéri au nom de Jésus. Partagez au maximum, restez bénis au nom de Jésus. Bonne soirée. On revient mardi pour... Et n'oubliez pas le jeûne du jeudi. Restez bénis au nom de Jésus. Alléluia.